Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo pour vous présenter tous les futurs personnages qu'on aura dans le jeu d'ici l'été prochain. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue un petit peu à s'occuper du jeu en attendant la mise à jour, qui sera d'ailleurs faite en live. Donc si vous voulez découvrir la mise à jour avec moi le 5 décembre, n'hésitez pas à me rejoindre. Et également, si ça vous intéresse, à venir dans mon serveur Discord pour venir papoter avec la communauté ou moi-même. N'hésitez pas, tous les liens sont à disposition en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va donc voir dans cette vidéo ensemble les futurs personnages qui arriveront sur le jeu jusqu'à l'été prochain. Et pour cela, j'ai créé une image. Donc l'inspiration ne vient pas de moi, mais de quelqu'un sur un groupe américain. Et je trouvais plutôt sympa cette idée de le reproduire. Et je l'ai fait du coup en version française et à ma sauce. Et donc j'ai fait ça un petit peu de façon chronologique avec des codes couleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Derrière ma caméra, vous ne le voyez pas, mais on commence avec Jack Skellington qui sera dispo dès la prochaine mise à jour le 5 décembre. Ce sera donc lui le futur personnage. Et vous voyez, je l'ai mis en bleu pour dire qu'il était confirmé avec la roadmap du coup pour la mage du jeu. Ensuite, on a 3 nouveaux personnages qui arrivent en même temps, Eve, Gaston et Réponse, et qui eux arrivent avec le DLC, d'où la couleur orange, pour montrer que ils ont été confirmés avec l'arrivée du DLC et arriveront également en même temps que Jack Skellington le 5 décembre. Ensuite, 2 nouveaux personnages en bleu qui du coup ont été confirmés avec la roadmap, c'est Bob Razowski et Jacques Sullivan de Monstres et compagnie qui eux arrivent fin de l'hiver 2024, donc du coup début d'année prochaine logiquement, et ils débarqueront avec une nouvelle porte au château. Et je pense que c'est la mise à jour que j'attends le plus parce que c'est mon film Pixar Disney préféré, donc j'ai vraiment hâte. En plus, ils arrivent à 2, alors seulement Bob Razowski a été montré au niveau des visuels, mais lors du showcase, ils ont bien dit que on allait avoir les deux, donc Bob et Sully. Ensuite, on a Daisy Duck qui du coup est en violet et je vais vous expliquer pourquoi. Elle arrive début du printemps 2024 et je l'ai mis en violet parce qu'en fait c'est une théorie. Elle n'a pas vraiment été directement annoncée, mais il y a beaucoup de suppositions pour son arrivée, donc c'est pour ça le violet. On aurait possiblement à 90% Daisy Duck du coup début du printemps 2024 avec une mise à jour gratuite. On a ensuite Oswald qui lui porte la couleur rouge pour préciser la théorie du DLC parce que au niveau du DLC, au printemps 2024, ils nous ont dit qu'un villageois très chanceux allait débarquer dans le DLC et c'est vrai que beaucoup de fois le nom d'Oswald est revenu parce qu'en fait son nom entier c'est Oswald le lapin chanceux et dans le DLC il précise vraiment un personnage très chanceux, donc ça peut possiblement coller et du coup la couleur rouge pour montrer que c'est une théorie au niveau du DLC. Donc beaucoup de suppositions, mais il n'a pas vraiment été affirmé par Disney Dreamlight Valley. On a ensuite Mulan qui arrive et qui du coup porte la couleur violette puisque elle aussi c'est une théorie au niveau des mages gratuites. Elle devrait arriver fin du printemps 2024 et elle n'a pas été directement annoncé par Disney Dreamlight Valley, c'est juste les petits indices qu'ils nous ont laissés qui nous faisaient beaucoup penser à Mulan, notamment au fait qu'il y ait une porte au château avec des fleurs de cerisier roses et qu'il parlait d'une dynastie, donc c'est vrai que Mulan est revenue assez souvent. On a ensuite la princesse Tiana qui porte la couleur bleue puisqu'elle a été confirmée par Disney Dreamlight Valley au niveau du showcase. Elle arrivera du coup en été 2024 et ça c'est plutôt cool d'accueillir une nouvelle princesse. On a ensuite en bas à gauche Jafar en orange pour dire qu'il est confirmé avec le DLC, mais lui il arrivera seulement plus tard. Même si on va faire des quêtes au niveau du DLC par rapport à lui, par rapport à ce qu'il a fait à l'île de l'éternité, on rencontrera seulement le personnage en été 2024 et c'est un petit peu le super méchant du DLC. Et ensuite pour finir nous avons 4 personnages en vert, Timon, Pumbaa, Ralph et Cendrillon qui eux sont des personnages qui ont été vus et aperçus lors des bandes annonces et qui n'ont pas été par contre annoncés par le jeu pour une période fixe. Donc du coup ce serait possiblement les personnages à venir, peut-être après tous ceux que je viens de vous citer.
Mais en tout cas, sachez qu'ils seront dans le jeu. Maintenant, à voir comment, quand, si c'est via un DLC, si c'est via une mage gratuite. On en saura plus, je pense, peut-être courant de l'année prochaine, en espérant qu'ils les intègrent assez vite. Donc voilà pour cette image récapitulative de tous les futurs personnages par ordre chronologique. Là, sachez que pour la prochaine mise à jour, on va avoir Jack Skellington et arrivera en même temps pour ceux qui le prendront le DLC avec Eve, Gaston et Réponse. Si jamais vous avez besoin de cette image, sachez qu'elle est dispo sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur le Discord si jamais vous voulez vous en servir. En tout cas, j'ai très hâte et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage vous attendez le plus. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes impatients comme moi de découvrir tous ces nouveaux personnages, en espérant qu'on ait aussi quelques petites surprises avec peut-être des personnages pas annoncés comme ceux que j'ai cités juste avant. N'hésitez pas aussi à me dire quel personnage vous attendez le plus, que ce soit au niveau du DLC ou au niveau du jeu classique. Pour ma part, je pense que Monstres et compagnie, ça peut vraiment être le meilleur moment de ma vie au niveau du jeu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, Instagram ou même Twitter où je fais du contenu sur le jeu. Et vous avez également mon compte Facebook sur lequel vous pouvez m'ajouter au besoin. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!